Ce qui m'intéresse, c'est la définition du nom de Rachel. Dites Rachel. Dites Rachel. Vous allez trouver ce que je suis en train de lire à partir de Genèse, chapitre 30, n'est-ce pas, 32 jusqu'à 35, où elle a accouché son dernier fils, Benjamin, et il est mort. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dira que Rachel a enfanté qui? Joseph. Alléluia. Et le nom de Rachel signifie agnelle ou brebis. Amen, amen. C'est intéressant. Je suis ici en train de parler de la Pâque. Amen. Parce qu'on va introduire avec la Sainte Seine. Retenez que c'est la Pâque qui ouvre la porte à la Pentecôte. Alléluia. Sans Pâque, on ne parlerait pas de la Pentecôte. Amen. Donc nous ici ce matin on commence par la Pâque et on entrera dans la Pentecôte. Tu comprends pas pourquoi? Alors Rachel, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en captivité en Israël, la Bible déclare que la seule chose, et ça comprend cela, Moïse a tout essayé. Il a écouté les dieux. Il est allé avec le bateau d'Aaron. Ils ont déposé devant les magiciens de Pharaon. N'est-ce pas, les magiciens de Pharaon ont déposé leur verge. Mais la verge de Moïse avait englouti
la verge de majesté de Pharaon qui s'était transformée en serpent. Est-ce que vous comprenez cela? Mais malgré cela, le ciel de l'Égypte n'avait pas libéré les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient toujours dans la captivité. Alors, Moïse est parti encore vers l'Éternel. Il lui a dit, va prendre le sable, jette, et le sable se transformera en poussière. Il a fait toutes ces choses. Prends ton bâton très tôt, va très tôt le matin, tape, touche le bâton avec sur l'extrémité du bâton d'Aaron, le Nil, et le Nil s'est transformé en sang. Il y a eu comment on appelle ça, l'épidémie des grenouilles. Il y a eu les mouches qui ont ravagé tous les champs. Il y a eu les grenouilles, il y a eu toutes ces choses. Mais le ciel de l'Égypte était fermé. Le cœur de Pharaon était fermé. Le cœur de Pharaon n'avait pas accepté de relâcher le peuple d'Israël. Écoutez-moi bien ce matin, la manière dont je suis en train d'introduire. Frères et sœurs, à un moment donné, la Bible déclare que Dieu dira à Pharaon dans Exode chapitre 12 que chaque famille d'Israël prenne un agneau et qu'il l'immole entre les deux soirs. Amen, amen. Et lorsqu'ils vont appliquer cet acte rituel qu'on qualifierait peut-être de religieux, la Bible déclare que ce symbole a déclenché un mouvement sans précédent. Ce symbole a fait descendre dans le ciel de l'Égypte un archange qui est venu dans chaque maison où il n'y avait pas le sang. Il a commencé à frapper de mort les premiers-nés des hommes comme les premiers-nés des animaux. Tous ont été frappés de mort. Et c'est pourquoi cela. À partir de là, l'Égypte, n'est-ce pas, a ouvert. Le ciel de l'Égypte s'est ouvert. Le cœur de Pharaon s'est ouvert pour libérer le peuple. J'ai envie de dire ceci ce matin. Peut-être que vous ne faites pas la liaison avec Rachel, mais tout à l'heure vous comprendrez. Mais comprenez que la seule chose qui a été capable d'ouvrir le ciel, n'est-ce pas, de l'Égypte et de forcer Pharaon, n'est-ce pas, à libérer le peuple de Dieu. Bah, Jésus a dit ceci. Si tu rentres dans la maison d'un homme fort, tu ne peux pas piller cette maison aussi longtemps que tu n'aurais pas lié, n'est-ce pas, l'homme fort qui est dans la maison. Amen, amen. Et c'est quand j'étais descendu, frère et sœur, le mystère de l'agneau fait descendre les archanges. Il faut leur donner la plateforme. Même si tu es en prison, même si tu es bloqué, tu as l'impression que rien ne va. Donne aux anges, aux archanges la plateforme. Donne au Saint-Esprit la plateforme. La plateforme, c'était quoi? Le sang qu'ils avaient pris, ils ont mis sur les linteaux et sur les portes. Amen, amen. C'est ce sang-là qui avait fait descendre les archanges. Avant, aucun archange n'était descendu. Aucun ange, n'avait aucun mouvement. Et ça, vous comprenez? Le ciel était fermé. Mais lorsque le ciel s'ouvre, c'est l'agneau qui a permis que le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, c'est pour la liberté. En d'autres termes, toutes les divinités qui étaient maintenant en captivité sont jugées. Aussi vrai que le symbole, c'est un symbole prophétique qui annonçait par avance le sacrifice par excellence que l'agneau de Dieu devait venir accomplir. Frère, si le symbole, si c'est quelqu'un symbolique, amener une telle délivrance, à plus forte raison, toi qui es dans l'accomplissement de ce qui était un symbole, toi qui es dans l'accomplissement de Christ. Frère, toutes les entités de Dieu de l'Égypte ont été jugées à l'échelle d'une nation. Frère, c'est valable aussi à l'échelle personnelle, à l'échelle individuelle. C'est l'agneau de Dieu qui va te permettre d'échapper, n'est-ce pas, comment on appelle ça, que ce soit l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère, quelle que soit la divinité, la divinité ou le mal que l'on a investi dans ta famille, c'est le sang de l'agneau qui va te permettre de sortir. Parce que le sang de l'agneau, c'est que tu ne sais pas, dans le sang de l'agneau il y a une voix, et cette voix parle, cette voix parle en ta faveur, cette voix plaide ta délivrance, cette voix clame ta sortie, cette voix, il y a une voix. Le symbole l'a parlé dans le monde spirituel. Ça ne parlait pas peut-être aux hommes, ça ne parlait pas peut-être aux Égyptiens, mais ça concernait le ciel. Ça déclenchait un mouvement angélique, ça déclenchait un mouvement. Frère, ce que je suis en train de dire, si tu comprends la base qui est le fond de la fondation, n'est-ce pas, de la délivrance, c'est le sang de l'agneau. On ne te dit pas de te battre ou faire quoi que ce soit, mais le sang de Jésus a coulé. Le sang de l'agneau avait libéré les âmes en Égypte. Le ciel qui ne pouvait pas libérer les âmes, ce jour-là a libéré les esclaves. Pour la première fois, tout le monde était choqué. Je proclame et je déclare
marcher. Parce que tu as pris conscience du sang de l'agneau. Rien ne va te bloquer. Rien ne va te maintenir dans les chaînes. Les prisons s'ouvrent. Parce qu'il y a un archange. Et l'archange va juger l'idole de la maison de ton père. L'idole de la maison de ton père. Qui s'est déguisé en mari de nuit. Qui s'est déguisé en femme de nuit. Qui bloquait toutes choses dans vos familles. Qui bloquait la prospérité. Personne ne doit franchir même au niveau scolaire. Je prophétise que le jugement ce matin. Je prophétise le jugement. Je prophétise le jugement. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et que le ciel s'ouvre. Et que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Et que ça cache ta vie. Pharaon s'est réveillé trop tard. J'ai dit, la proie du tyran lui sera arrachée. Frère, Pharaon a réalisé trop tard. Les enfants d'Israël étaient déjà sortis. Ils étaient déjà au bord dans le désert. Alléluia. Dans le désert, tes ennemis, les sorciers qui t'ont bloqué, ils vont se réveiller. Tu es déjà parti. Tu es déjà sorti. Où elle est? Ils vont te chercher. Comme ils ont cherché, la Bible déclare qu'Hérode attendait la fête de la Pâque pour sacrifier Pierre. Les chrétiens se sont mis en mouvement. Ils se sont mis en prière. Frère, un ange est descendu pour délivrer Pierre. Le matin, c'était la panique. Le gardien de la prison était paniqué. J'ai dit les gardiens des hôtels de ton père, les hôtels de la maison de ta mère seront étonnés parce que tu échappes, parce que tu sors. Le sang de l'agneau ne peut pas avoir coulé en vain. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sortes de toutes sortes d'esclavage, de toutes sortes de chaînes, de toutes sortes de prisons. J'ai dit, tu vas sortir. J'ai dit, tu vas sortir. J'ai dit, tu vas sortir. J'ai dit, les portes s'ouvrent. J'ai dit, ton ciel s'ouvre. Je déclare ici ce matin. Oh, est-ce qu'il y a un homme et une femme à qui ce parole concerne? Je voudrais que tu me donnes le plus puissant en rêve que tu n'as jamais donné. Alléluia. Alléluia. Voici la réalité de la part. Ne marche pas comme des esclaves. Ne vivez pas comme des prisonniers. Non, 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 non. Sinon ce serait faire insulte, n'est-ce pas, à ce que Dieu a posé pour toi, à ce que Dieu a accompli pour toi. Je t'en supplie, ne marche plus dans l'ignorance. Le diable profite de ton ignorance. Il est écrit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Marche dans cette vérité, proclame cette vérité, déclare cette vérité, médite cette vérité, pense cette vérité, proclame, déclare. Frère, tu es appelé à déclarer ta liberté. Tu es appelé à déclarer ta prospérité. Dans le nom puissant de... Dans le nom puissant de... C'est ça l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et à un moment donné, frère, la brebis prophétiquement met au monde l'agneau. Amen, amen. La brebis met au monde l'agneau. Peut-être que le peuple d'Israël avait pensé à un moment donné que ils sont rentrés à l'Égypte par Joseph. Physiquement, c'était par Joseph que Dieu avait élevé en Égypte. Mais spirituellement, ça annonçait notre récit. Alléluia. Les enfants de Rachel, qui étaient le premier-né entre lui et Jacob, entre elle et Jacob, autant pour moi, étaient préfiguré Christ. Parce que c'est l'agneau. Joseph signifie celui qui ajoute ou qui enlève. Amen. On a l'agneau pour ajouter ou enlever. Enlever quoi? Enlever tout lien sur ta vie. Enlever quoi? Enlever tout blocage sur ta vie. Enlever quoi? Enlever toute malédiction sur ta vie. Enlever quoi? Enlever tout ce qui est comme limite. Alléluia. Dieu t'a appelé pour la liberté. Et cette liberté, elle est bien frère.
Alléluia. Frère, sœur, lorsque ta manière, quelqu'un dit, lorsqu'on changera notre manière de voir une chose, cette chose changera à nos yeux. Cette chose changera à nos yeux. Change, refuse le regard qu'on t'a donné. C'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu dois renouveler, tu dois avoir une nouvelle manière de voir, de penser, de parler, de proclamer. En vérité, en Christ Jésus, nous sommes les chrétiens qui doivent déclarer, qui doivent proclamer, qui doivent établir. Frères, je vous dis la vérité, proclame, ne passe pas le temps à prier. Pourquoi? Parce que Christ a déjà accompli la victoire. Christ a déjà tout payé. Christ a porté nos malédictions. Oui, tu es comme il y a, tu vis encore comme certaines oppressions. Mais lève-toi et parle. Déclare. Et ce que tu déclares, c'est ce que tu établis dans ta vie. Ce que tu déclares, tu es en train de créer. Tu es en train de créer. Tu es en train de créer. Amen. Nous sommes en train de créer. Parle dans tous les domaines de ta vie. Proclame dans tous les domaines de ta vie. Frères et sœurs, qu'en soit le déferlement de puissance éternelle comme la phrase, en tant que leader, je vois une grande moisson. Je vois la phrase remplie de la gloire et de la puissance de Dieu. Je vois des hommes, des femmes intègres sortir de la phrase. Je vois des choses incroyables. Je vois un bruit. Je vois la phrase à quel cet objectif. Je vois la phrase, frères et sœurs, pour toucher, amener l'église à un autre niveau. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu par la présence permanente. La gloire de Dieu par la guérison permanente. La gloire de Dieu par les signes, les prodiges et les miracles. La présence de Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont la plainte de Dieu. Les hommes qui marchent dans les saintetés. Les hommes qui sont appliqués au service de Dieu. Dans le nom de Alléluia. Frère, c'est ce qu'on déclare, c'est ce qu'on fera. Ne vous trompez pas. La langue là, tu n'as pas été donné pour répéter les malédictions. Non. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quelquefois, on cherche le blocage à cause de toi qui a créé ces blocages. C'est toi qui as invité les démons là où ils étaient. Et ils ont commencé à courir vers toi. Et ça, comprenez. Mais tu dois inverser la tendance. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que tu es esprit, c'est qu'un esprit déclare, ça se passe. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Frère, nous sommes un esprit que Dieu a envoyé sur la terre pour vivre une expérience terrestre. Donc nous sommes déjà en esprit. Alléluia. Ne cherche pas à être en esprit. Tu es déjà en esprit. Parce que tu es un esprit. Et tu dois comprendre comment le monde des esprits fonctionne. Le monde des esprits est un esprit qui a l'intérieur qui proclame. C'est un esprit qui, cette parole sort de cet esprit. Cette parole est mélangée avec cet esprit. De la même manière, lorsque Dieu parlait, c'est, n'est-ce pas, cette parole qui sortait était mélangée avec l'esprit de Dieu. Voici qu'on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce qui sort de toi, si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu en toi, ce qui sort de toi, la parole là, elle était avec toi, elle était en toi. Lorsqu'elle sort, elle ne diffère pas, elle reste toujours Dieu. Elle va accomplir son but, elle va accomplir sa destinée. Il faut proclamer. Ne garde jamais ta bouche fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée, à rien d'évancier. Mais tu dois toujours ouvrir ta bouche. Tu dois parler. Ne ferme pas ta bouche. Ne garde pas ta bouche fermée. Sinon, on va te précipiter. On va précipiter ton départ de la terre. Est-ce qu'on en sent? Refuse, même si tous les sorciers de ta famille se lèvent pour dire que toi aujourd'hui là, on te fait ta fête. Lève-toi, parle. Alléluia. Chez les Boulous, les Ichila et les autres, on dit en langue Moutoumbe. On dit aussi Moutoumbe. Ça veut dire quoi? L'homme c'est la parole. L'homme c'est la Yes, l'homme c'est la parole parce que c'est ce qui vient de l'esprit. De la même manière, ne va pas ton esprit, on ne peut pas attraper ta parole. Ta parole est un esprit. Il t'avance, prophète.
C'est qu'on veut que ce soit très bien. Et tout ça, c'est la Pâque qui nous a amené cela. Alléluia. Christ aussi va être immolé à la croix. Lorsque vous lisez Jean, chapitre Matthieu 27, Christ va être immolé à la croix. Il va venir accomplir tout ce qui a été accompli. Tout ce qui avait été posé comme acte symbolique. Christ est venu. Voici pourquoi au niveau de la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, Christ les a accomplies. Voici pourquoi lorsqu'Abraham monte à la montagne dans Genèse 22 avec son fils, Dieu dit prends ton fils, ton unique que tu aimes tant, monte sur la montagne pour m'adorer. Or, à ce temps-là, l'adoration, il fallait sacrifier les animaux. Il fallait brûler les animaux. Amen. Donc lui, il a pris son fils, il est monté. Arrivé sur la montagne, il a attaché le fils, il a mis l'autel, il a mis le bois. Au moment où il a voulu égorger l'enfant, Dieu lui a dit, l'ange de l'Éternel est descendu. Qui est une, comme théologie, comme on dit, c'est une théophanie. Alléluia. Donc une apparition de Dieu sous une forme visible. On parle de l'ange de l'Éternel, l'autre renvoie avec l'ange, que l'ange de l'Éternel était Christ. Ok, quand cela le tient, il est monté et l'ange est descendu. L'ange lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Dites-moi, toutes ces années que l'Éternel venait apparaître à Abraham, il ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Et c'est compris. Il y a des dimensions. Parce que là, Abraham était en train d'offrir ce qui est sorti de lui. C'est qu'il a entendu plus de 22 ans. Sa femme était stérile. Et Dieu venait toujours lui parler. Oh non, tu auras une postérité. Tu auras. Frère, quelquefois, Dieu peut te prophétiser plusieurs fois. Ça ne voulait pas dire que cette chose-là ne va pas s'accomplir. Abraham, tu l'as parlé plus de 3-4 fois. À un moment donné, il était découragé. Dieu encore vient lui parler. Tu entends aujourd'hui les chrétiens aujourd'hui, mais depuis qu'on me prophétise là, ces choses-là sont où? Tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, les choses sont à sa taille. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu ne descend pas. La parole de Dieu reste à la taille de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous parler un peu d'Ésaïe 55. Ésaïe 55 dit quoi? Ainsi en est-il de ma parole. À partir du verset 10. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir, n'est-ce pas, accompli mes desseins, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir donné la sémence au semeur, sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Lorsque la parole de Dieu sort, elle reste à la dimension de la parole de Dieu. Mais maintenant c'est toi. Voici quoi dans le psaume 60 ou 61, il dit, lève-toi et sois éclairé. Si tu es assise, si tu es couché, alors que la parole de Dieu a une dimension, tu dois te lever. Lorsqu'on se lève là, physiquement on a une image du bas vers le haut. Ça veut dire quoi spirituellement? Spirituellement tu dois te positionner dans ta vie de prière. En Christ Jésus, tu dois te positionner sur ton autel qu'on appelle aujourd'hui la montagne. Tu dois être dans la prière. Tu dois être dans les temps de prière. Donne ton temps à la prière, à la louange, à l'adoration. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de monter en esprit. Lorsque tu jeûnes, ton esprit et ton chair au même niveau. Et c'est compris. Lorsque tu jeûnes, la chair descend. L'esprit reste à ce niveau-là. C'est ce qui te permet d'être en communion avec Dieu. C'est ce qui te permet d'être en contact avec Dieu. Et c'est ce qui te permet de discerner la volonté de Dieu facilement. On ne jeûne pas par plaisir. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne vient pas, c'est pas. Le jeûne vient plutôt détruire la chair en toi. La nature charnelle qui s'oppose au chant de Dieu. Elle descend et l'esprit reste maintenant. Est-ce que vous comprenez? Tu dois monter, frère, pour atteindre les paroles de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a menti, mais ces paroles sont suspendues. Il faut qu'une femme et un homme montent pour atteindre les paroles de Dieu. Lorsqu'on prêche, la révélation, lorsqu'elle rentre dans ton cœur, lorsque tu dis Amen, c'est-à-dire que tu scelles cela dans ton cœur. C'est là, c'est ainsi soit fait. C'est un cachet que tu mets dans ta vie. Alléluia. Donc Amen n'est pas un slogan.
On est ensemble ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Claire, donc il faut monter. Amen. Donc Christ est venu mourir, l'agneau de Dieu. Il a versé son précieux sang pour nos vies. Mais c'est pour qu'on soit libre. C'est pour la délivrance du monde. Nous étions esclaves dans le monde, frères et sœurs. Comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël c'était physiquement. Mais lorsque Christ vient, c'est maintenant, on est esclave spirituel. Dans nos familles, on se plaint de plusieurs choses. Mais nous sommes victimes. Alléluia. Dans nos familles, il y a les dieux, autant que nous sommes. Il y a des dieux. On a installé comme des barres. Et ces dieux-là oppressent les familles, oppressent les clans. Alléluia. Oppressent. Mais par l'agneau de Dieu, par le sang qui a été versé, lorsque tu comprends la nécessité du sang de Jésus, lorsque tu appliques le sang de Jésus dans ta vie, frère, les choses commencent à se passer. La délivrance commence à arriver. Lorsque tu sens un obstacle dans un domaine particulier, tu discernes, ne prie pas, ne prie, même moi je ne te conseille pas de prier, de supplier Dieu, non. C'est que tu dois faire. À la limite, tu dois te repentir et tu dois prendre conscience qu'en Christ Jésus, tu es déjà plus que vainqueur. Prends l'œuvre de la croix, rappelle ce que Christ a accompli à la croix, rappelle que le sang a été versé pour toi. Parce que c'est ce qui va ouvrir les brèches, ce qui va amener l'explosion de jour de la puissance de la sorcellerie sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc nous avons été appelés à la liberté, a dit l'apôtre Paul. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à l'esclavage. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Dans Matthieu 26. Amen. Et Paul va enchérir dans ses épîtres que Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Donc il faut célébrer la Pâque avec une nouvelle mentalité. La mentalité des gens qui sont prêts à sortir. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à sortir, tu ne considères pas le sang de Jésus. Tu ne considères pas ce que Christ a accompli sur la croix. Et le monde spirituel t'escrute. Amen. Je voudrais qu'on se lève ce matin. On va prendre la Sainte Seine. Alléluia. On commence par là et je vais expliquer juste en quelques minutes ce que c'est la Pentecôte. Amen. Alléluia. La Pentecôte. Amen. Frères et sœurs, chaque table du Seigneur que nous prenons a une orientation. Mais l'orientation suprême, c'est que toute personne qui participe à la table du Seigneur doit être prête physiquement. Alléluia. Doit être prête physiquement et spirituellement. Dans quel sens? La première chose, tu dois réaliser que le sang de Jésus a coulé pour purifier tes péchés. Pour laver tes péchés. Donc en vérité, cet acte-là ne concerne pas le péché. Parce que le sang a coulé. Ça toi maintenant, tu dois prendre conscience et appliquer cela dans ta vie. Fais confiance au sang de Jésus. Ceux qui prennent la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, ou qui montent à la table du Seigneur, lorsque l'apôtre Paul dit dans les Épîtres aux Corinthiens, il dit beaucoup parmi vous sont malades parce que vous prenez la table du Seigneur, le repas du Seigneur indignement. Il a parlé d'indignité, pas du péché. C'est-à-dire que vous prenez la table du Seigneur sans discerner c'est quoi la signification de cette table. Parce qu'en la prenant en vérité spirituellement, tu deviens un avec Christ. Dans sa mort et dans sa résurrection. Tu rentres dans le corps de Christ. Et ça comprenez. En vérité, toute l'assemblée doit prendre la Sainte Seine.
ne te coupe pas du corps. Amen. Et ça c'est très important. Parce que à cette époque-là, ceux qui avaient de l'argent, ils amenaient des choses. Il y avait aussi ce qu'on appelait au repas. Ils amenaient des choses parce qu'ils faisaient chaque dimanche. Ils apportaient et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient aussitôt et ils mangeaient, tous les autres arrivaient et ne mangeaient plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils coupaient une partie du corps du Christ. Il était maintenant privé du repas du Seigneur. Il n'était plus dans le corps. Et ils étaient exposés aux maladies, à plusieurs fléaux qui n'en sont pas ici pour nous. Amen. Ceux qui prennent la Sainte Seine, ce sont ceux qui sont prêts à mourir pour la cause de Jésus-Christ et l'évangile. Amen. Ils sont prêts à mourir pour l'évangile et pour la personne de Jésus, qui est le message même de l'évangile. Eux-mêmes deviennent, voici quand on parle de témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins, a dit Christ. Donc, frères et sœurs, ceci, ce matin, c'est de la farine qui a été faite, on a préparé une pâte. Alléluia. Mais un instant où je vais me mettre à prier, spirituellement, ça aura une autre connotation. La même chose en Égypte, on a pris l'agneau. C'était pas l'agneau Christ, c'est pas Christ qu'on avait sacrifié, c'était l'agneau. Alléluia. Mais le ciel a réagi. Est-ce que vous comprenez? Le ciel a réagi. Tout est spirituel pour celui qui est spirituel. Vous comprenez? Donc en priant, tu vas devenir un avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est cela la part, la mort et la résurrection. Alléluia. Amen. Et Dieu est prêt à soutenir tous ceux, dans toute la Bible, tous ceux qui avaient cet état d'esprit. Dieu les soutenait, Dieu les utilisait. Parce qu'un homme qui est prêt à mourir pour Christ, c'est comme nous disons dans le langage courant. La mort n'a pas peur de goûter. C'est vous comprenez? Il n'a pas peur. Qui que tu sois, il viendra et t'annoncera l'évangile. Peu importe ta réaction. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui sont décidés. Et par la Sainte Seine, tu peux avoir la guérison, tu peux avoir la délivrance, tu peux avoir l'ouverture. Tout ce qui est fermé peut s'ouvrir. Et ça comprend cela. C'est une obligation dans le monde spirituel. Si ça s'est passé en Égypte, pourquoi pas avec toi? Le cancer qui t'a embêté depuis là, pourra un petit peu, est en train, si tu vois dans ton esprit, comment il est en train de déménager. Alléluia. Peu importe les blocages, vois les blocages en train d'être brisés. C'est ce que tu vois dans ton esprit là. Jésus a dit que cela fait selon ta foi. La foi, c'est ce que tu t'es dit en toi-même. Alléluia. Donc, la Bible déclare que le jour où il devait être livré, il prit le pain. Il dit, béni sois-tu, Seigneur. Nous avons été crucifiés avec Christ. Amen. Nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit par nous. Et il prit le vin. Il dit, béni sois-tu, Seigneur. Toi qui fais sortir la vie de la terre. Et il dit à ses disciples, ceci est mon sang versé pour la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. C'est le sang de Jésus qui a réconcilié Dieu avec l'homme. C'est à cause du sang de Jésus que Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs. C'est à cause du sang de Jésus que Dieu nous voit comme des saints, à l'image de Christ. C'est à cause du sang de Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, prenons ce sang. On s'associe aussi à la mort de Christ et aussi à sa vie. Amen. Je voudrais que les responsables approchent. Les responsables viennent le voir ici.
souvenir de moi. Que Dieu a prévu pour toi pour faire reculer les ténèbres. C'est lorsque
été immolé à la croix. C'est là où les ténèbres ont été vaincues. À chaque fois que tu voudras vaincre les ténèbres, souviens-toi qu'elles avaient déjà été vaincues. Tu ne viens pas les vaincre, mais tu viens appliquer la victoire du Seigneur Jésus. Tu viens leur rappeler qu'à la croix ils ont été vaincus. Qu'à la croix il a dépouillé les dominations. Qu'à la croix il a dépouillé les autorités, les principautés, les hauteurs, les esprits méchants. Il leur a exposé à la croix. Il a brisé la puissance de la sorcellerie à la croix. Les ténèbres ont reculé à la croix. Que ce soit au deuxième ciel, que ce soit au premier ciel, que ce soit sous la terre, dans la mer, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres reculeront encore parce que Dieu t'a donné cet arme extraordinaire. L'œuvre de Christ accomplie à la croix. Proclame l'œuvre de Christ. Établis l'œuvre de Christ. À cause de cet acte, j'ai mis la mort s'éloigne de ta vie. Même si les sorciers avaient arrêté, que par les clés au niveau de leurs hôtels, que tu mourras, je te déclare, je te proclame cela en tant que prophète. Et je proclame la vie. Je déclare que tu vivras. Je déclare que le nombre de jours que l'Éternel t'a affecté en venant sur la terre, aucun jour ne manquera. Tu accompliras tes jours. Tes jours, tu les accompliras. Tes années, tu les accompliras. Aucun sorcier ne va supprimer ta vie avant le temps. Dans le nom puissant de Jésus, à cause de la rédemption, tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Il nous a arraché du royaume des ténèbres. Il t'arrache de la puissance de la sorcellerie. Il t'arrache des hôtels sataniques. Il t'arrache. Il arrache ton âme. Il libère ton étoile. Il libère la faveur divine sur ta vie. Dans le nom puissant de. Dans le nom de. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Est-ce que tu vas clamer ce grand Dieu? Que ce soit ton partage. Nous lisons rapidement, je vais introduire. Nous lisons rapidement Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Il a dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Nous parlons de la Pentecôte. Le plus souvent, les chrétiens ne comprennent pas le cheminement. Dieu est un Dieu logique et de cheminement. Alléluia. Tu dois progresser. Au moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois aller plus loin. La vie spirituelle, c'est un voyage. La vie spirituelle, c'est un cheminement. Et ça, vous comprenez cela. De la même manière, lorsque le peuple était sorti de l'Égypte, c'était comme une nouvelle naissance. Ils ont traversé la mer Rouge. Il y a eu la colonne de nuée qui a commencé à leur accompagner. Mais parce que l'agneau avait été immolé. Christ aussi est venu. Christ a été immolé. Les Pierre, les Jacques, les Jean ont accompagné Jésus pendant 3 ans de ministère. Ils ont dormi avec Jésus. Ils ont, je ne sais pas trop, mangé avec Jésus. Ils ont marché, cheminé dans toute la Galilée, la Judée. Ils ont cheminé, frères et sœurs. Et arrivé, Christ va commencer à leur dire: bientôt le Fils de l'homme va être livré. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 16, Pierre prendra Jésus, et parce que Pierre était le plus âgé du groupe, il va amener Jésus à côté et il dira: Jésus, n'en déplaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Pierre ne savait pas qu'il était en train de s'opposer à la pensée de Dieu. Il était en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, Jésus était venu sur la terre, c'est pour être l'agneau de Dieu. C'est pour être sacrifié. Il a oublié ce que Jean-Baptiste, lorsqu'il avait présenté Jésus, n'est-ce pas, le lendemain après le baptême de Jésus, ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus était dans l'église de Jean-Baptiste. Oh. Vous ne savez pas ça. Jésus est passé par l'église de Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus faisait partie de la congrégation de Jean-Baptiste. Et le lendemain, Jean-Baptiste a vu Jésus passer. Il y avait des disciples qui étaient là avec lui. Pierre était parmi ces disciples-là. Et André plutôt,
le frère de Pierre, était parmi ses disciples. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Philippe. Et qu'est-ce qui va se passer? Jean-Baptiste va leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il leur disait, voici l'accomplissement de toutes les prophéties que Israël attendait. Et ces deux disciples-là, ils vont quitter maintenant Jean-Baptiste. Ils vont maintenant aller vers Jésus. Et c'est compris cela. Donc ça c'est très important. Ils ont oublié même ce que Jean-Baptiste avait dit. Pierre va l'attraper et va l'amener de côté. Il dit, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va le regarder, il va dire, arrière de moi, Satan. Frères et sœurs, c'était un chemin obligatoire. On verra Jésus en train de supplier à Gethsemane. Il va dire à ses disciples, allons-y, mon âme est dans l'angoisse. Il va prendre Pierre, Jacques et Jean. Il va les ramener un peu plus loin. Il va leur dire, laissez-la veiller et prier. Alléluia. En d'autres termes, il voulait un soutien. Jésus se sentait faible. Face à la mort, tout homme se sent comme un peu affaibli. Et il est parti, il a commencé à prier. Père, si cela est-il possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. La troisième fois, il a dit, pourquoi non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais à chaque fois qu'il venait, lorsqu'il venait vers les frères, il les trouvait plutôt, ses disciples, il les trouvait endormis. Alléluia. Ils étaient assoupis. Frères et sœurs, quelquefois, lorsque nous passons par des chemins compliqués dans nos vies, frères et sœurs, lorsqu'on voit que les frères n'arrivent pas à nous soutenir, n'arrivent pas à être autour de nous, frère, quelquefois c'est la volonté de Dieu. Quelquefois c'est Dieu veut que tu sois seul. Dieu veut que tu donnes des temps d'intimité seul. Mais nous, quelquefois, c'est décourage. On se dit, mais pourquoi les frères ne sont pas venus là? Pourquoi les sœurs? Mais Dieu fera tout pour empêcher même les sœurs et les frères de venir. Ils veulent même venir, mais il y a comme une force qui leur empêche de venir te rendre visite. C'est la volonté de Dieu que tu passes par là. C'est la volonté de Dieu que tu sois seul. Parce qu'on affronte certaines situations dans l'accomplissement de sa destinée seul. Parce que lorsque tu es seul, c'est là où Dieu peut venir te rencontrer. C'est lorsque Jacob, lorsqu'il s'entend qu'il devait rencontrer Esaü, la nuit il s'est isolé. Seul Dieu est venu le rencontrer. Frère, c'est seul que Dieu viendra te rencontrer. Quelquefois on veut toujours la foule, mais non, où on veut tous les gens autour de nos vies. Il y a des moments où on doit être seul. Dites seul. Donc dites seul. Mais aujourd'hui nous sommes tellement des chrétiens frileux. Parce que je n'ai pas vu X, je n'ai pas appris à l'église. Mais tu penses que tu sanctionnes qui? Tu as de sanctionner qui? Amen. Non, c'est toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est des pensées. C'est le diable qui amène ces pensées-là. Alléluia. C'est le diable. Le diable, c'est un menteur. Il va exploiter toute femme pour t'éloigner. Et lorsqu'il t'éloigne la nuit, c'est pour te détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, Jésus va arriver, il va supplier. Un ange, la Bible déclare qu'un ange est descendu du ciel. Quelquefois, on a besoin qu'un ange descende pour venir te fortifier. La Bible déclare qu'un ange descendu du ciel est venu fortifier Jésus. À partir de là, Jésus s'est levé. Parce que Jésus avait prié. Sa sueur était devenue comme du sang. Est-ce que vous comprenez? Un ange est venu le fortifier. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais vous n'êtes pas prêts pour ça. Avance, prophète. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Non, est-ce que vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez écouter ce que je vais vous dire? Ok, lorsque vous lisez la Bible, que ce soit dans Luc, que ce soit dans Matthieu, l'ange là qui est venu fortifier Jésus, on sait, la Bible dit qu'un ange vint et le fortifia. On ne nous a jamais dit quand est cet ange parti. Vous comprenez ce que ça veut dire? Fortifier voulait dire quoi? Te donner des forces à l'intérieur. Frères et sœurs, en fait, nous ne comprenons pas la grandeur des mystères de Dieu. Dieu va envoyer un ange pour venir te fortifier. Mais lorsqu'il vient te fortifier, en fait, il rentre à l'intérieur de toi. Est-ce que comment c'est ce que je dis? Si l'esprit d'un homme il peut y avoir une légion de démons. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a plus de 1000 démons pour habiter dans l'esprit ou l'âme d'un homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais l'ange qui est venu là, il n'est jamais reparti. C'est l'ange là qui a donné la force au Seigneur Jésus de venir lorsque Judas est venu avec les assaillants pour l'arrêter. C'est ce qui lui a donné la force pour dire, me voici. Laissez cela, c'est moi. Jésus, c'est moi que vous cherchez. Attrapez-moi. Et il est parti jusqu'à la croix. Il a été
fortifié. Est-ce que vous comprenez cela? Bon, voici quoi je disais, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il y a des choses, vous n'êtes pas prêts. Mettez cela dans un tiroir. Lorsque vous allez grandir, vous comprendrez. Amen, amen. Alléluia. Donc, arrivé, frère, ce sont des hommes qui ont cheminé avec Jésus. Après, ils vont assister à sa crucifixion. Ils vont assister à son enterrement. Et ils vont aussi assister à sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des étapes. Amen, amen. Ils ont vu. Parce que ce que tu vois, tu le deviens. Ce que tu vois est déjà en toi, en fait. C'est le mystère dans le monde spirituel. Ce que tu vois est déjà en toi. Ça ne serait plus à l'extérieur. Même si un ange vient se révèle en toi, ça dit qu'il n'est plus seulement à l'extérieur de toi, mais il est aussi en toi. Il fait partie de ton monde spirituel maintenant. Amen. Dites Amen. C'est comme ça que lorsque vous venez ici, c'est que vous ne savez pas, que toi tu viens, mais tu ne sais pas que tu amènes aussi des enfants. Tu amènes aussi des membres de ta famille, même si tes enfants ne prient pas. Lorsque tu viens à la présence de Dieu, tu amènes tes enfants dans ton esprit. Tu transportes tout dans ton esprit. Tout est dans ton esprit. Est-ce que tu comprends? Donc lorsque tu viens à la présence de Dieu, tu les présentes aussi à Dieu. Voici dans la Bible déclare dans Actes chapitre 16, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois que lorsque je viens à la présence de Dieu, c'est que toute la membre de ma famille viennent aussi. Lorsque je me prosterne, tout ce qui est en moi se prosterne aussi. Donc les membres de ma famille aussi se prosternent. Ils sont condamnés à adorer Jésus. Ils sont condamnés à accepter Jésus. Il te sera fait selon ta foi. Comment toi tu vois les choses? Comment toi tu penses les choses? C'est ça le problème. Que tu vois bandit, ne t'inquiète pas, toi consacre ta vie. Alléluia. Cet enfant-là sera touché, il va se convertir. Cet enfant ne quittera pas la terre sans confesser Jésus. Voilà les vérités que vous devez comprendre. Voilà les vérités que vous devez saisir. Vous avez un mari qui ne maîtrise rien, ce n'est pas un problème. Mais toi qui comprends que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu amènes ton mari, tu amènes tout ce qui est à toi. Frères et sœurs, la main de Dieu sera toujours visible. Parce que c'est une réalité. Dites-moi, Aaron rentrait dans la présence de Dieu, on a dit qu'il portait un pectoral qui avait 12 pierres. Amen. 12 pierres qui étaient les 12 tribus d'Israël. Donc lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, les 12 tribus d'Israël entraient aussi dans la présence de Dieu. Or, Christ est notre souverain sacrificateur. Christ est rentré dans le ciel même. Nous aussi, nous sommes dans le ciel. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Ne cherche pas à rentrer dans la présence de Dieu. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Vous avez entendu, je vais chercher à... Non, réalise seulement le sang de Jésus et tu es dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tout en toi. Je parle de la Pentecôte, la Pentecôte. Je vais introduire succinctement. Demain, on va prendre le temps de cortiquer cela. Alléluia. Parce qu'il faudrait que tu vives la Pentecôte. Voici donc des hommes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus. Ils se sont allés, parce que Jésus était leur espoir. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus purifier les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles. Jésus confondre les pharisiens, les religieux. Jésus, tous les systèmes étaient secoués. Alléluia, sur la terre. Alors ils ont vu cet homme être crucifié. Leur espoir était comme tombé. Leur projet, leur plan était comme... je ne sais pas trop englouti. Mais la Bible déclare que le troisième jour, Christ est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas monté directement au ciel. Il a fait 40 jours. Il se montrait à eux. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont enfermés comme ça. Alors il se présente à eux. C'était pourquoi? C'était pour leur donner, ressusciter la foi, pour ramener, raviver leur foi. Amen, amen. Raviver leur foi. Et c'est très important, frères et sœurs. Et alors, Jésus leur a expliqué la profondeur, n'est-ce pas, des choses du royaume des cieux, lorsque vous lisez Actes chapitre 1. Et frères et sœurs, il est important
important que tu fasses ce cheminement-là. Et Jésus leur a donné un ordre. Il dit, attendez, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Jérusalem est le symbole de la montagne de la prière. Parce qu'en ce temps, toutes les nations devaient cheminer à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Le temple, la présence de Dieu, l'arche de Dieu était à Jérusalem. Toutes les nations, que ce soit en Afrique, que ce soit de partout, devaient cheminer pour aller à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est le symbole de la prière. Jérusalem, c'est le symbole de ton hôtel de prière, de ton hôtel d'adoration, de ton hôtel, je ne sais pas trop de jeunes. Frères et sœurs, tu dois activer ton hôtel. Nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à cultiver. Il a dit dans le jardin d'Éden, garde et cultive. Cultivez quoi? La communion. Cultivez quoi? La présence de Dieu. Cultivez quoi? C'est cela que tu dois cultiver. Mais nous cultivons cela dans la prière. Nous cultivons cela dans la méditation, dans la louange, dans les actions de grâce. Amen, amen. Dans tout ce que nous faisons, nous cultivons cela. À Jérusalem, ceux qui doivent rester pour hériter la promesse, Acte chapitre 1, le verset 8, il dit, car une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il a dit de la Samarie, en Judée, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, le Gabon aussi était inclus. Le Gabon ne s'exclut pas. Les gens n'ont pas compris que lorsque Christ vient mourir à la croix, c'est une dimension universelle. Voici pourquoi la croix a 4 côtés. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Les 4 points cardinaux. À chaque fois qu'on parle du chiffre 4, on parle de tout ce qui est de la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La croix avec 4 côtés, ça prenait une dimension universelle. Ça brisait les limites. C'était au-delà du sacrifice de ce que Christ avait dit auparavant. Que je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Baptiste qui l'avait baptisé, qui l'avait fait monter sur un autel qui était dans le Jourdain. Amen. Chaque sacrificateur a un autel. Et l'autel de Jean-Baptiste était dans le Jourdain. L'autel que Josué avait posé, les 12 pierres, dans Josué chapitre 4, que Josué avait posé avant la traversée du peuple d'Israël pour aller à la terre promise. Alléluia. Donc à l'autel, Jésus est monté, il est mort spirituellement, il est ressuscité. Lorsque le ciel s'était ouvert, c'était pour le peuple juif. Mais lorsqu'il meurt à la croix, il ressuscite, le ciel s'ouvre. C'est pour tout homme sur la terre. C'est pour toute l'humanité, tout sur la terre. Voici pourquoi il est dit dans l'Apocalypse chapitre 5, au verset 10, il a racheté les hommes de toute langue, de toute race, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Il n'y a que les sacrificateurs et les rois qui règnent sur la terre. Si tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas roi, tu ne pourras pas régner sur la terre. Tu seras un homme ordinaire. Alléluia. Alléluia. Donc ceux qui règnent sur la terre, ce sont des rois et des sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on vous dit non, mais Jésus veut aller sur le lit de la maison, oui, dans la première phase. Amen. Parce que ce qui était venu faire en premier lieu ne touchait pas toute la terre. Et ça, vous comprenez. Il avait accompli ce qui était écrit dans la lignée de la loi. Or, la loi n'était pas à tous les hommes, ne touchait pas tous les hommes sur la terre. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. C'est le victoire. Alléluia. Amen. Ok, on va aller comme ça. Dites gloire à Dieu. Donc, lorsqu'il meurt, il ressuscite. Les disciples ont assisté. Voici pourquoi toi aussi en esprit, lorsque tu lis la Bible, tu dois faire ce cheminement-là. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui avaient été qualifiés lorsqu'ils sont montés dans la chambre haute, parce qu'un disciple, un apôtre était mort, n'est-ce pas? Judas. Il fallait qu'on le remplace. Quels étaient les critères d'élection? Ils ont dit depuis le temps où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, jusqu'au jour où il est mort, il est monté au ciel. Il faudrait qu'on prenne une personne parmi ces personnes-là. Et il y avait deux. On a tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias. Amen. Et il a été ajouté au nombre de 12. Alléluia. Amen.
sais pas si vous êtes fatigué. Ok. Permettez-moi juste de conclure rapidement cet appel. Amen. Amen. C'est la Pentecôte. Et la Pentecôte signifie simplement 50. Hein? À l'époque, le temps de la loi, c'était comment on appelle ça, une fête de la moisson. Lorsqu'on devait moissonner, on cultive, le temps de la moisson, c'était toute une fête. Et on prenait les prémices de la moisson, on amenait au temps. Amen, amen. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Donc c'est 50 jours après la Pâque. Amen. Et si vous comptez aussi Jésus, la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et à partir de là, tu comptes 50 jours, il a fait 40 jours avec eux. Et lorsqu'il est monté, 10 jours plus tard, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, Actes chapitre 2. Amen. Donc ils ont fait 10 jours, 10 jours. Ils sont montés 10 jours dans la chambre haute. Frères et sœurs, il est important de monter à la chambre haute. Les gens qui n'ont pas une vie de prière, ne vous étonnez pas qu'il y a certaines bénédictions de Dieu. Vous n'entrerez jamais et vivrez jamais certaines bénédictions de Dieu. Il faut aimer la prière. La Bible déclare que Pierre et Jacques, les gens, ils sont montés à la chambre haute. Ils étaient à la chambre haute. Permettez-moi juste de lire ceci. À partir de Actes chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible déclare que alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée, n'est-ce pas, les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, on parle de lui, il montait dans la chambre haute où il se trouvait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude. Alléluia, fils de Jacques. On cite même les noms. Les gens viennent te dire que toi aussi, tu dois monter à la chambre haute. Et on va citer ton nom. Est-ce que tu vois ce soir fait? On citera ton nom. Parce que tous ceux qui étaient montés dans la chambre haute là, ont marqué leur génération. C'est à la chambre haute, frère, qu'on le soit. Lorsque tu montes dans les temps de prière, tu ne peux pas rencontrer Dieu où tout le temps tu es avec les hommes. Ce n'est pas possible. Dieu, il faut se retirer. Dieu, il faut aimer les temps seuls. Dieu, il faut aimer être seul. Alléluia. C'est l'une des choses qu'un homme a souvent marié à des problèmes avec sa femme épouse. Surtout lorsque tu appelles le ministère prophétique. Tu veux toujours rester seul. Il y a des moments lorsqu'elle vient, elle a l'impression que tu ne le pousses, mais tu ne le pousses pas. C'est ce qui est en toi. Ça exige d'être seul. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est très important. Amen. Donc il faut monter à la chambre. Ton nom doit être enregistré. Est-ce que vous comprenez? Ton nom doit être enregistré dans la chambre haute. Ton nom, on a cité Pierre, on a cité Jacques, on a cité. Toi aussi, on a cité ton nom. On a cité Madeleine, on a cité Rachel, on a cité. Alléluia. On doit citer ton nom. Tu dois citer ton nom lorsque tu lis le temps des apôtres. Ils ont fait 10 jours. Ils étaient en train de persévérer dans la prière, dans l'exhortation. Chaque jour, c'est retrouvé à la chambre haute. Et le 10e jour, qui était le 50e jour, qui était la Pentecôte. Frère, eux, ils ont compris le sens spirituel de la Pentecôte. Il y avait les pentecôtisants qui fêtaient physiquement, qui fêtaient religieusement la fête de la Pentecôte. Comme aujourd'hui, c'est une fête qui est répandue au monde entier. Tout le monde, même les païens, fêtent la Pentecôte. Donc ils étaient en train de fêter la Pentecôte à l'extérieur. Mais ceux qui étaient à la chambre haute, ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quoi? Le Saint-Esprit. Là, que tout à coup, il y a eu un bruit, un vent a soufflé. Là où ils étaient, il y a eu des langues qui se sont présentées, des langues de feu se posèrent sur chacun de toutes les personnes qui étaient là. Et lorsqu'ils se posaient là, c'est rentrant à l'eau. Et quelque chose s'était passé, frères et sœurs. Lorsqu'on est à la chambre haute, on rentre avec les craintes, on rentre avec les problèmes, on rentre avec les difficultés, on rentre avec la timidité, on rentre avec certaines appréhensions ou certaines lourdeurs. Dans la chambre haute, tu dois te tenir. Mais la Bible déclare,
lorsque la Pentecôte, lorsque ça a sonné, lorsque Dieu a fait descendre le Saint-Esprit, qui est la promesse que Dieu dira à ses disciples, qui attendaient la promesse du Père. Toi, tu es venu accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament. Mais la seule promesse qui n'était pas encore accomplie, c'est la promesse du Père. Quelle était la promesse du Père? Actes chapitre 1, le verset 4. Il dit, vous recevrez disciples une puissance, une onction viendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Vous ne serez plus les mêmes. Vous ne serez plus des femmes pleureuses, des femmes furieuses, des femmes considérées. Vous serez considérées. Votre parole aura du poids. Votre parole aura de l'impact. Est-ce que vous comprenez? Lorsque ces langues sont venues, frère, c'était quelque chose que Dieu est en train de faire. Lorsqu'on va plus loin, dans Genèse chapitre 11, ces choses, on va les détailler demain. Genèse chapitre 11, il nous a dit quoi? Il nous a dit ceci, que Dieu était descendu, les hommes sur la terre avaient décidé, n'est-ce pas, de ne plus se disperser. Ils avaient une même langue, ils avaient une même pensée. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de bâtir la tour de Babel. Alors là, personne ne pouvait les arrêter. Dieu est descendu, il est venu voir. Et il a dit non, ces hommes-là, si je ne leur stoppe pas, personne, tout ce qu'ils auront projeté, ils l'accompliront. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a frappé, n'est-ce pas, de la confusion. Et il y a eu de toutes ces langues que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu les Chinois, il y a eu le Vent, il y a eu les Zéli, il y a eu les Français, les Gaulois, chacun. Et ils ne s'entendaient plus. Donc chaque groupe est parti dans son coin. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a arrêté leur ouvrage. Mais à la Pentecôte, on nous avait dit qu'il y avait des hommes qui venaient de partout. Des hommes qui venaient de l'Occident, des hommes qui venaient de l'Asie, des hommes qui venaient de l'Égypte, de l'Europe, de l'Afrique, de partout, de tous les continents. Ils étaient à Jérusalem. Rappelez-vous qu'on montait à Jérusalem pour adorer. Dans Actes chapitre 8, le ministre de finances de la reine Candace, n'est-ce pas, était venu adorer. Vous vous rappelez de cette histoire, Actes chapitre 8. Donc les gens venaient toujours à Jérusalem pour adorer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que ce jour-là, lorsque les lampes de feu vont se déposer sur chacune de leurs vies, frères et sœurs, la Bible déclare qu'ils avaient été changés. Le Saint-Esprit était l'équipement qui vient nous changer, qui nous transforme de l'intérieur. Il apporte seulement, non seulement les dons de l'Esprit, comme vous le connaissez, mais il vient aussi établir ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Amen, amen. Dans le chapitre 5, le verset 20, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la miséricorde, la compassion, la douceur, il établit ce caractère en toi. Tu étais une femme fougueuse, une femme qu'on ne pointait pas du doigt, une femme qu'on ne marchait pas sur les orteils, un homme qu'on ne marchait pas sur les orteils. Mais automatiquement, dès que tu reçois le Saint-Esprit, quelque chose en toi est transformé, quelque chose en toi est changé. C'est là où l'autre homme maintenant te regarder. Ils ont dit, maintenant toi tu m'as voulu, alors qu'avant ne pouvait pas te dire cela. Et c'est compris. Mais parce qu'il y en a une nouvelle nature en toi. Et on appelle cette nature le caractère de Christ. Lorsque Jésus dit, à mon nom vous chasserez les démons, le nom en grec, c'est caractère. Et c'est compris cela. Donc il dit, par mon caractère, vous chasserez les démons. Le Saint-Esprit vient en nous pour rétablir le caractère de Christ en nous. Lorsque tu te leveras, lorsque tu dis au nom de Jésus, en fait ce n'est plus toi qui dis au nom de Jésus, mais c'est le caractère, c'est Christ en toi qui dit maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous qualifie dans la mission. Sinon tu n'auras pas la force d'apporter l'évangile. Le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour la moisson. La Pentecôte, c'est pour les âmes. Les hommes là qui étaient à Jérusalem, ils subitement, lorsque les apôtres se sont mis à prier en langue, chacun les écoutait, les Africains. S'il y avait les femmes qui étaient à Jérusalem, ils les écoutaient parler en leur langue. Tout le monde était choqué. Ils se disaient, nous prenons de l'horizon divers.
d'autres de l'Occident, d'autres de l'Europe, d'autres de l'Afrique. Mais comment se fait-il que nous tous, nous les écoutons, chacun dans sa langue, ils parlent de merveilles de Dieu. C'est que Dieu avait dispersé, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 11, il avait dispersé les langues. Maintenant dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que l'évangile, tout le monde peut écouter l'évangile. L'évangile vient pour tous les hommes sur la face de la terre. L'évangile vient pour tout homme sur la terre. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, chacun, tout homme peut accepter Christ. Personne n'est disqualifié, n'est-ce pas, du message de l'évangile. Et c'est le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent apporter l'évangile. Je me souviens de l'histoire d'un prédicateur américain que Dieu avait envoyé, qui jusqu'à présent il est missionnaire en Afrique du Sud. Il s'est retrouvé au Kenya face au massacre. Il n'avait pas d'interprète. À un moment donné, il a senti dans son estomac le Saint-Esprit, une voix, le Saint-Esprit est en train de, comme grogner, parlant en langue. Et il a ouvert sa bouche. Il était en train de parler parfaitement maintenant la langue de Maasai. Il ira prêcher l'évangile en Maasai. Il n'avait jamais prêché l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Tout c'est clair, c'est ce que la Bible dit. Tu ne connais pas le chinois, mais tu te retrouves en Chine, tu veux prêcher l'évangile, le Saint-Esprit va se saisir de toi. Et tu vas commencer à parler chinois, tu prêches l'évangile en chinois. Et les Maasai se sont convertis. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a eu des miracles, des signes et des prodiges. On a besoin du Saint-Esprit. Mais ce qui attend le Saint-Esprit, c'est dans les temps de prière. C'est à la chambre haute. Il faut ajouter ton nom à la chambre haute. Et demain, on aura ici ce qu'on va appeler la chambre haute. On aura une retraite. Une retraite. Une retraite. On viendra pour prier. Viens, relax. Amen. Je vais donner un message sur la Pentecôte. Je donne les détails. On se mettra à prier. De 10h00, on va commencer. Donc, au plus tard, 9h30, soyez là. 10h00, on commence. Jusqu'à 16h30. Est-ce que vous comprenez? Je vais détailler ce quoi la Pentecôte, tu comprendras. Et lorsqu'on se mettra à prier, tu pourras mieux prier. Et s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai juste lu un seul texte. Amen. Demain, je lirai plusieurs textes. Alléluia. Je vais qu'on se lève.